batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. Il séjourne dans la province du Congo central. C'est le ministre national de Sport et Loisirs Didier Boudimbu. Ce natif du Congo central est en pleine mission d'inspection des infrastructures sportives dans la province de Simo-Kimbangu. Après la ville de Boma, le patron de sport en RDC a foulé le sol du chef-lieu de la province ce mercredi 3 juillet 2024. Il a visité quelques infrastructures sportives, notamment le stade Lumumba, situé au quartier Mbouzi, dans la commune de Mvouzi, dans la soirée. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. La dégradation de l'avenue Emma Chikou, tronçon qui va de l'arrêt Fumbois jusqu'à l'arrêt Tomate, ne facilite plus la bonne circulation des engins roulants, alors que cette route secondaire peut désengorger la ville de Matadi, nous dit ce reportage signé Glodino Lucano. Au regard des multiples embouteillages qui sévissent depuis un temps à Matadi, la rénovation des routes secondaires s'avère importante. En dépit de la route La Tortue dont les travaux sont suspendus il y a quelques mois, plusieurs routes secondaires sont impraticables. Le cas de l'avenue Emma Chikou qui va de la place Arib Fumbois jusqu'à l'arrêt Tomate. Les véhicules ont d'énormes difficultés pour circuler sur ces tronçons routiers. Les motos-taxis également ne savent bien rouler. Hormis son état de dégradation, cette route dégage une poussière énorme qui expose les habitants des ménages environnants au risque de contamination de plusieurs maladies. Cette poussière devient de trop et commence à déranger, voire nos ménages. Si l'on construisait un macadam, ça servira même les engins roulants. Parfois, les embouteillages qui se forment sur cette route occasionnent des accidents de circulation. Et même les enfants y parcourent presque chaque jour et la situation inquiète. Nous demandons à l'État de nous trouver des solutions idoines. C'est une route qui sert de secours en cas d'embouteillage vers 24 novembre. Le véhicule passe des tomates jusqu'ici, mais sa rénovation ne se fait presque jamais. Nous-mêmes tentons de l'assainir en remplissant du sable et de l'herbe. Nous sommes vraiment fatigués. Le bétonnage de cette route permettra le désengorgement de la route nationale, tronçon compris entre les ronds-points Musée Laurent Désiré Kabila et Coca-Cola. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, la RDC est le deuxième pays de la planète au classement des terres cultivables. En dépit de tout, la République démocratique du Congo est frappée par la crise alimentaire. À cet effet, le ministre de tutelle et la présidence de la République prennent des choses à bras le corps. Une réunion d'harmonisation de vues a été organisée le mardi 2 juillet 2024 pour booster ces secteurs. Suivez. Dans les soucis d'implémenter la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur agricole, le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, l'ingénieur Grégoire Mouchal Moutombe, et le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'agriculture et planification agricole se sont rencontrés le mardi 2 juillet 2024 dans la ville-province de Kinshasa. Au cours de cette réunion, ces deux personnalités ont harmonisé des vues sur les actions prioritaires à mener dans le secteur de l'agriculture en République démocratique du Congo. Le président de la République a pris l'engagement de mettre tout ce qui est là comme énergie pour booster ce secteur et y créer non seulement de la richesse mais également des emplois. Nous avons échangé avec son Excellence Monsieur le Président de la République sur comment on va s'y prendre pour que d'ici 2-3 mois,
des actions d'envergure se déploient déjà et tous les secteurs voient que le changement commence à arriver. Cette rencontre vaut son pesant d'or car, en dépit de ces 80 millions d'hectares de terres arabes, la République démocratique du Congo est victime de la crise alimentaire. Siégeant en matière de discipline budgétaire et financière, la Cour des comptes a auditionné le directeur général de l'Agence météorologique et des télédétections pour satellites, Joseph Liwondo, le mardi 2 juillet 2024. Il est accusé de faute de gestion. Suivez. Veiller au bon emploi des deniers publics, vérifier, instruire et juger les comptes des services de l'État central, des provinces et des entités territoriales décentralisées et ceux des établissements publics dotés d'un comptable public est la mission principale de la Cour des comptes. Après l'étape de la vulgarisation de la loi organique portant création et fonctionnement de ces services de l'État auprès des mandataires publics, la Cour des comptes agit. Siégeant en matière de discipline budgétaire et financière, le directeur général de l'Agence météorologique et de télédétection par satellite, Joseph Liwondo, a comparé le mardi 2 juillet 2024. Il est poursuivi pour faute de gestion. Il s'est fait payer des avantages et à d'autres agents sans le moindre respect de la procédure de sortie des fonds. C'est une cour qui est maintenant bien organisée pour faire la justice. Et j'ai aimé quand je lis de l'autre côté, on dit que la Cour des comptes veille au bon emploi des deniers publics. Comme l'a dit le professeur Antoine Ribas, que le moment des instructions, c'est le moment de la découverte de la vérité. Organisée par la Chambre des disciplines budgétaires et financières, la prochaine audience est fixée au 16 juillet prochain. L'instruction étant en cours, la Cour va auditionner les témoins, notamment le PCA, les DGA, les trésoriers et la caissière. En sport, 4 rencontres ont donné les coups d'envoi mardi 2 juillet de la manche retour de play-off de la Ligue nationale de football féminin. Au stade Mazembe, Bikira et Mishana ont battu Mukuba et Kabasha. 2 autres victoires sont sorties du stade Kibasa Maliba en faveur de Mazembe et Amani. Vainqueurs de Tosepela et Bouere Mana, nous dit Rivanciala. En première heure à 13h au stade Mazembe de Kamalondo, le football club féminin Banamukuba n'a pas pu prendre sa revanche sur les cercles sportifs féminins Bikira après le 2-0 subi à l'aller. Au retour, les filles de Likasi se sont inclinées 2-5 face aux Quinoises de Bikira. Avec 3 points, Mukuba est officiellement éliminé de la course pour la première place du groupe et ne peut espérer atteindre la finale de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin. À la même heure au stade Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont pulvérisé pour la 2e fois en seulement 3 jours les filles du football club féminin Tosepela sur la note sans appel de 9-0. Un succès qui permet aux Louchoises, avec désormais 12 points, de conserver leur position de leader de la poule, comptant 3 points de plus que le cercle sportif féminin Bikira. Dans la même journée du mardi 2 juillet, les 2 enceintes de Lubumbashi accueillaient en 2e heure à 15h le FA Msishana confirmait sa force sur l'AS Kabasha en l'infligeant le score de 4-0 après le 4-1 de l'aller. De son côté, le football club féminin Amani dominait le Daring Club Bouiremana par 2-1. Une note serrée à nouveau pour départager les 2 formations, succédant aux 3-2 du premier acte, toujours en faveur de Amani. Hormis Mikuba, en note Tosepela, Bouiremana et Kabasha également éliminés. Les 2 premières places du groupe se jouent désormais entre Mazembe et Bikira dans la poule A, puis entre Amani et Msishana dans la poule B. Les playoffs de la LINAF affichent comme programme ce jeudi 4 juillet, Bikira face à Tosepela, Kabasha aux prises avec Bouiremana, Amani au contact de Msishana, enfin Mazembe contre Banamukuba. Les 4 rencontres comptent pour l'avant-dernière journée de la phase de groupe. En dehors de nos frontières, au Kenya, près d'une semaine après l'annonce du retrait de la loi des finances, de nouvelles manifestations anti-gouvernementales ont donné lieu à des échauffourées, nous dit ce reportage de TV5 Monde.
Au sol, ces manifestants se tordent de douleur. Dans les rues de Nairobi, la police recourt à la violence pour disperser les contestataires, venus, une fois encore, dire leur opposition au président. Depuis la mi-juin, la capitale kenyane est le théâtre de ces échauffourées. Au moins 39 personnes sont mortes selon la Commission nationale sur les droits humains. Dans la rue, des hommes vêtus en civil se déplacent armes au poing. Les pillages et les arrestations se multiplient, tandis que les manifestants jettent des pierres aux forces de l'ordre. Ceux-ci ripostent avec du gaz lacrymogène. Ce qui se passe, c'est que les manifestants pacifistes sont dissuadés de descendre en ville. En réalité, on est dissuadés de pratiquer nos devoirs civiques. À Nairobi, mais aussi à Mombasa, à Kisumu ou encore Nakuru, la colère ne retombe pas. Déclenchée par le projet de budget 2024-2025 prévoyant de nouvelles taxes, elle s'est cristallisée contre le président William Ruto, qui a pourtant abandonné son projet de loi de finances le 26 juin dernier, au lendemain d'une journée de contestation qui a viré au bain de sang. Dans une interview diffusée dimanche, le chef de l'État affirme que des criminels se sont infiltrés parmi les manifestants et réitère sa confiance envers les forces de l'ordre. Dans certains cas, la police a dû tirer à balles réelles parce que c'est ce qu'un service de police indépendant doit faire. Et je suis certain que la police a gardé trace de tous les incidents dans lesquels ils ont été impliqués et qu'ils ont une explication pour chacun d'entre eux. Depuis son élection en 2022, les mesures fiscales de William Ruto ont lourdement frappé le pouvoir d'achat des Kenyans. En mai dernier, le pays a enregistré une inflation de 5,1% sur un an. Et c'est la fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Gomez Tamba pour la réalisation et à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour l'avoir produite. Nous aurons le plaisir d'être avec vous prochainement. D'ici là, restez fidèles au programme de Ma Bannière Télévision. Audio Jungle.